Toujours dehors les gars, on n'a plus de toit. Je rigole, je dis ça parce que il y a plein de personnes qui m'ont demandé Riles, mais non on préfère quand tu tournes chez toi. Non mais les gars, si je peux tourner chez moi, je tourne chez moi. Si je tourne dehors, c'est parce que je ne peux pas peut-être tourner chez moi les gars. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. En plus il fait beau les gars, là il fait beau, c'est hyper agréable la nature. Toute ma vie j'ai fait des vidéos enfermées chez moi. Limite vous étiez les premiers à me dire à chaque fois Riles, on veut que tu fasses des vidéos dehors, tourne un peu, changer de décor, machin. Et dès que je change un petit peu de décor et on va revenir bientôt dans mon studio habituel que vous connaissez depuis des années, il y en a ils se plaignent. Les amis, victoire du Real Madrid 1-0 à la Sociedad avec une équipe totalement remaniée. Je veux dire une équipe totalement remaniée au point où le gardien était Kepa. Il y avait Carvajal, oui, Militao, Nacho, Fran Garcia à gauche, au milieu Tchouaméni en patron aujourd'hui, Modric, Ceballos et devant Brahim, Güler en 10 et Brahim et Joselu. Alors c'était un match où le Real Madrid s'est fait dominer au début du match, voire ils ont su se faire dominer dans la grande partie du match, mais comme d'hab, le Real Madrid, hein, équipe titulaire, équipe pas titulaire, il y a 3 ans en arrière ou au présent, avec les mêmes joueurs ou pas, le maillot reste le même. Et c'est un Real Madrid qui s'est piqué. Et même les commentateurs à l'avance même te le disent, ils savent et ils acceptent parfois. Parce qu'il y a plein de gens qui te disent ouais mais personne n'accepte d'être dominé. Alors être dominé n'est pas un choix. C'est-à-dire on dit pas, bon les gars venez on se fait dominer. Mais c'est parfois une chance que tu lis. C'est-à-dire tu dis, il y a de fortes chances qu'au vu de l'équipe qu'on a actuellement, qui n'a pas les mêmes repères pour jouer ensemble sur une saison, il y a de fortes chances qu'une équipe qui n'a pas fini sa saison en championnat, là où toi d'une certaine manière tu l'as presque fini et pour preuve tu fais totalement tourner, tu te dis ouais ok on va, il y a de fortes chances qu'on risque de se faire dominer à part surprise inattendue, mais t'es chez eux, t'es un Real Madrid comme je dis remanié et t'es là pour piquer et prendre si tu peux 3 points, match nul et au pire catastrophe, imaginons tu perds le match. Ça change rien sur ta saison. Ton objectif est vraiment de préparer le prochain grand événement pour chercher une qualif et du moins le premier match aller au Bayern. Et là, dans ce cas-là, bah, t'as qui? Dans ce match, voilà, t'as le Carvajal qui n'avait pas joué le match d'avant. T'as Militao qui revient de blessure et qui doit avoir de nouvelles sensations. T'as Tchouaméni qui, en patron d'équilibre au milieu, est venu, voilà. T'as Modric qui joue parce qu'il est remplaçant globalement la saison, donc il peut avoir du temps de jeu. Après, t'as Brahim qui est remplaçant de base, Güler qui avait du temps et des choses à prouver. Et Joselu bah, qui est remplaçant. Donc globalement, on est sur une équipe qui tourne, qui tourne et qui se retrouve à prendre ce qu'il y a à prendre. Et la victoire, c'est vraiment le summum de ce que tu peux prendre dans un match comme celui-là. Et tu restes dans une bonne dynamique. Voilà, tu restes dans une bonne dynamique. Qui est le buteur, les amis? Il pouvait pas y avoir mieux, les gars, pour moi. Je vais être honnête avec vous, je me disais, purée, un match comme ça, je pense qu'il n'y aura pas énormément de gens qui vont venir dans le débrief. Ça y est, la Liga, elle est presque clouée, c'est pas une affiche, enfin si, c'est une bonne affiche, mais une affiche qui n'a pas d'enjeu réel. À moins d'un petit Arda Güler qui marque, un truc comme ça, ou un but de fou, ou un Real qui perd un gros score. Et Arda Güler qui marque. Le meilleur scénario pour moi, les gars, ça fait plaisir. Le meilleur scénario pour moi, ça fait vraiment plaisir. Donc, Arda Güler buteur. Les gars, on va pas se mentir. Hein. Arda Güler, je crois, c'est 80 minutes en Liga cette saison. 2 buts, 1 penalty obtenu contre Girone. C'est-à-dire si tu lui faisais tirer le péno, c'était 3 buts. Mais bref, le péno, il l'obtient en venant et vraiment en faisant la différence offensivement contre Girona. Là, il met le but du bon positionnement. Il est quand même, sur le peu de miettes qu'on lui donne, assez décisif. Il a ce joueur d'être le joueur clé dans plein d'événements, dans plein de moments et dans le peu de temps qu'on lui donne. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que je pense que c'est encourageant. Maintenant il lui faut une régularité, voilà, il lui faut beaucoup plus de temps de jeu. Ça y est, le petit stress du début, on se disait tout le monde l'attendait et il se reblessait et tout. Je pense beaucoup que c'était psychologique aussi, parce que oui, tu peux faire des blessures en rapport à la psychologie, au stress, etc. Ça joue beaucoup. Donc je vois quand même Arda Güler qui de base était parti cette saison pour avoir beaucoup de temps de jeu. Quand je dis beaucoup, c'était clairement un statut de remplaçant. Et ensuite il est devenu
troisième choix, parce que le deuxième c'était, il y avait le titulaire, ensuite le deuxième choix c'était Brahim Diaz, et le troisième choix d'un joueur que tu n'as pas pu évaluer et mettre dans un rythme une saison tout entière, c'était compliqué. Là maintenant, sur la fin de saison, il va avoir son temps de jeu et commencer à préparer un petit peu des petits automatismes pour l'année prochaine. Donc moi je suis pas inquiet les gars, Arda Güler, il faut lui laisser le temps. C'est un joueur qui a 19 ans, il a déjà 2 buts au Real Madrid, il a obtenu un penalty, tout ça en 80 minutes de Liga. Donc franchement, c'est très 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 encourageant et on sent le talent, le toucher dans ce qu'il fait. Maintenant, voilà, c'est une histoire d'habitude. En plus, beaucoup d'efforts défensifs. Il a récupéré des ballons. Tu vois, c'est pas on l'a mis dans des conditions. Non, non, à la Sociedad et tout. Donc c'est très bien. C'est très bien. Sur ça, je suis très content. Le but, il sait se placer là où il faut. Finition, comme il faut. Et très belle ouverture de Tchouaméni sur l'action pour ensuite, encore une fois, un Carvajal qui, à l'image de sa saison, est décisif sur la passe. Et là, quand tu vois ça, voilà, après tu as 1-0 et globalement, alors il y a eu un but marqué par la Sociedad qui a été refusé derrière au vu de la faute sur Tchouaméni, faute reconnue et il y avait vraiment faute. Mais globalement, je ne vais pas parler de l'arbitrage, parce que l'arbitrage en Liga, c'est très rare qu'on est amené à les complimenter. Des fois, il y a des choses, tu te dis... heureusement que le Real mène au score, parce qu'il y a des choses, vraiment, des fois, tu te poses des questions. Et voilà, et globalement, c'est un match que tu as su gérer à l'extérieur contre la Real Sociedad qui, eux, jouent encore leur saison. Eux, ils se donnent à fond. Toi, tu fais tourner, tu te prépares à ce qui t'attend. Donc, il n'y a pas, on va dire, 1 million d'attentes. Tchouaméni, j'ai bien aimé parce que c'est là que tu vois son importance. Dès que tu mets une équipe qui est moins dominatrice, une équipe qui reste une équipe B de ton club, il se positionne en patron, quand même. C'est vraiment lui l'équilibre du milieu, tu le sens. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ensuite, c'était Kepa dans les cages. Alors, bon, Kepa, les gars, dans les cages, il montre qu'il ne me rassure toujours pas. Même s'il y a eu quelques arrêts, c'est pas des arrêts de malade, mais il y a plein de moments où son positionnement, en fait, quand tu es un gardien, en fait, tu dois être maître de ta situation. Je prends toujours l'exemple de Neuer. Neuer, c'est le gardien qui nous montrait qu'il était maître de sa surface, voire même en dehors de la surface, presque comme un dernier défenseur. Kepa, pour moi, c'est tout l'inverse. Il n'est pas maître de sa situation. Des fois, il avance et tu sens qu'il va se manger un lobe. C'est pas un maître de surface. C'est quelqu'un qui subit plus qu'il fait subir. Et qui est pas bon. Voilà, maintenant il fait son match, il se mange aucun but, on va pas le critiquer. Moi je regarde juste que quand je vois un match comme ça, je reste dans l'idée que Lunin doit être devant lui, Pour ça, j'espère que c'est Lunin qui finira sa saison et j'espère que c'est Lunin qui portera la Ligue des Champions en tant que titulaire parce que pour beaucoup de choses, c'est beau pour sa saison. Militao, il y a eu dans ce match-là des bonnes et des moins bonnes choses. Mais moi, là, ce que j'attends en fait de Militao, c'est de voir les sensations athlétiques. Et franchement, au niveau athlétique, ça me fait plaisir. J'ai pas le sentiment que les croisés ont un impact sur son aspect physique, athlétique. Donc ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je suis content. Et voilà, comme je vous dis, un match comme celui-là sert à te rapprocher du titre et il sert aussi à faire en sorte que, tu prépares certains, peut-être, pour ce qui nous attend mardi. Et après, en cours de match, tu fais rentrer certains petits joueurs pour les mettre un petit peu, avoir un petit peu de ballon, un petit peu de toucher, un petit peu de sensation de match avant le gros match, mardi ou mercredi, je ne sais plus, contre le Bayern. Et le travail est fait, les 3 points sont pris. La manière, elle n'est pas forcément là, mais tu n'attends pas la manière dans un match où tu fais totalement une grosse rotation, des joueurs qui n'ont presque pas joué 2 matchs ensemble, voire 1 carrément. Donc voilà, Ceballos, je suis pas trop fan, mais c'est vrai qu'il n'a pas énormément de temps de jeu. Mais bon, Ceballos est au club depuis très longtemps malgré tout. Alors oui, on sait que c'est un joueur qui peut faire des belles choses, mais ça reste un 4e choix. Maintenant, les gars, si Modric reste l'année prochaine, ça restera un 4e. Ouais, ce sera pas le 2e parce que donc il y a de fortes chances que ce soit un 4e choix. Mieux vaut qu'il aille s'instaurer dans un club. J'ai pas envie qu'il aille à l'Atlético, j'ai pas envie de l'affronter. Tout joueur du Real, j'ai pas envie de les affronter dans un club rival. Mais malgré tout, je lui souhaite le meilleur ailleurs, Il a rendu service, il a accepté un rôle qui était parfois un peu ingrat. Voilà, mais bon, c'est vrai que quand je le vois, je me dis pas, purée, lui, il faut le faire jouer. Défensivement, c'est pas ça. Offensivement, c'est pas ça. Alors oui, pour stabiliser le ballon, mais je préfère Modric, je préfère Camavinga, je préfère plein d'autres joueurs à ce poste-là. Mais je ne lui crache pas dessus spécialement. Voilà, et ensuite, tu fais rentrer des Rudiger, tu fais rentrer Robinho, tu fais rentrer des Vinicius, tu fais rentrer des petits joueurs qui derrière...
sont là pour soit déstabiliser offensivement, soit le Lucas Vasquez qui risquera de jouer contre le Bayern. C'est Vasquez peut-être qui jouera contre le Bayern parce que Carvajal est suspendu. Sinon, on n'a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'une victoire qui fait encore du bien parce qu'elle te rapproche du titre et elle fait du bien à tes remplaçants et à l'équipe B. Des éléments comme Tchouaméni qui se sont montrés très rassurants, un retour de Militao qui fait vraiment du bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes à Madrid pour l'instant les gars, franchement on va pas se mentir. Liga qui a deux doigts d'être dans la poche et de l'autre côté un match Bayern qui se prépare pour essayer de faire un beau match aller qui peut te donner une avance si vraiment tu arrives à faire un bon score à l'extérieur. De toute manière, ce week-end, ou peut-être même lundi, il y aura l'avant-match PSG Dortmund et l'avant-match Bayern, PSG Dortmund PSG je crois, et Bayern Real Madrid. On se tient en jus, prenez tous soin de vous les amis, la paix sur vous, n'hésitez pas à liker, vous likez tout le monde sauf Riri, toujours, c'est toujours comme ça avec vous. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.